Je vous salue au nom de Jésus-Christ notre Seigneur. Cours sur le thème « Le péché originel et ses conséquences ». Introduction. Le péché originel est un concept fondamental dans la théologie chrétienne, qui explique la condition humaine et la nécessité de la rédemption. Ce cours vise à explorer la nature du péché originel, ses conséquences sur l'humanité, et comment la réconciliation avec Dieu est possible, en se basant notamment sur le verset de Jacques 4 verset 8. Définition du péché originel. A. Origine du terme. Le terme « péché originel » fait référence à la première désobéissance de l'humanité envers Dieu, telle qu'elle est décrite dans le livre de la Genèse. Selon la tradition chrétienne, Adam et Ève, les premiers êtres humains, ont désobéi à Dieu en mangeant du fruit défendu. B. La narration biblique. 1. Genèse 2 versets 16 à 17. Dieu donne un commandement à Adam de ne pas manger du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. 2. Genèse 3 versets 1 à 6. La tentation par le serpent et la désobéissance d'Adam et Ève. 3. Genèse 3 versets 7 à 19. Les conséquences du péché, y compris la séparation d'avec Dieu et la malédiction sur la terre. C. Nature du péché originel. Le péché originel est souvent compris comme une rupture de la relation entre l'humanité et Dieu, entraînant une condition de péché inhérente à tous les êtres humains. Cette condition est transmise de génération en génération. 2. Les conséquences du péché originel. A. Conséquences spirituelles. 1. Séparation d'avec Dieu. Le péché a créé une barrière entre l'humanité et Dieu, rendant la communion directe impossible. 2. Mort spirituelle. La désobéissance a introduit la mort spirituelle, une séparation de la vie divine. B. Conséquences morales. 1. Corruption de la nature humaine. Le péché originel a affecté la nature humaine, rendant l'homme enclin au péché. 2. Conflit et division. Les relations humaines sont marquées par le conflit, la jalousie et la haine. C. Conséquences physiques. 1. Mort physique. La mort physique est une conséquence du péché, comme indiqué dans Romains 5 verset 12. 2. Souffrance et douleur. Le péché a introduit la souffrance dans le monde, affectant la création entière. 3. La rédemption et le retour à Dieu. A. L'appel à la repentance. Le verset de Jacques 4 verset 8 nous invite à nous approcher de Dieu et à purifier nos cœurs. Cela souligne l'importance de la repentance et de la purification. 1. Approchez-vous de Dieu. Cela implique une démarche active de la part de l'individu pour rechercher une relation avec Dieu. 2. Nettoyez vos mains, pécheurs. Un appel à l'action pour abandonner le péché et se détourner des comportements qui nous éloignent de Dieu. 3. Purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Cela souligne la nécessité d'une transformation intérieure, d'un changement de cœur. B. Le rôle de Jésus-Christ. 1. Sacrifice expiatoire. Jésus est venu pour racheter l'humanité du péché, offrant sa vie en sacrifice. 2. Restauration de la relation. Par la foi en Christ, les croyants peuvent retrouver une relation restaurée avec Dieu. C. La vie chrétienne. 1. Croissance spirituelle. Après avoir été réconcilié avec Dieu, le croyant est appelé à grandir dans sa foi et à vivre selon les enseignements de Christ. 2. Témoignage. Les chrétiens sont appelés à témoigner de la grâce de Dieu et à partager le message de rédemption avec le monde. Conclusion. Le péché originel a des conséquences profondes sur l'humanité, mais la bonne nouvelle est que Dieu offre une voie de rédemption à travers Jésus-Christ. En nous approchant de Dieu, en nettoyant nos mains et en purifiant nos cœurs, nous pouvons retrouver une relation vivante et dynamique avec notre Créateur. Ce processus de réconciliation est essentiel pour vivre une vie pleine de sens et de paix, malgré les conséquences du péché dans le monde. Référence biblique. Genèse 2 versets 16 à 17. Genèse 3 versets 1 à 19. Romains 5 verset 12. Jacques 4 verset 8.